Donc, il y a aussi un autre indice que l'enfant il va exploiter, c'est cette spécificité de la voix humaine. On sait qu'à la naissance, la voix humaine est pour l'enfant un stimuli saillant, c'est-à-dire il va attirer son attention. Encore une fois, dû à ce traitement de la parole humaine, même in utero, ça devient quelque chose que pour l'enfant est saillant. Il attire son attention. La voix il va transmettre des informations linguistiques, mais aussi des informations extra-linguistiques, notamment l'émotion, qui est quelque chose de très important pour l'enfant. Donc, la voix humaine, il va transmettre donc pas uniquement une information avec un sens spécifique, mais va transmettre d'autres choses que l'enfant va être mesure d'exploiter. Donc, notamment, on a 3 informations qui sont extraites après le traitement dit des bas niveaux, c'est-à-dire perceptifs, auditifs. Ce sont l'information du contenu de la parole. Vous extrayez le sens de ce que j'ai dit. Vous pouvez extraire également un contenu affectif, mais aussi vous pouvez extraire une identité vocale, c'est-à-dire que vous êtes en mesure, même si vous ne voyez pas mon visage dans la caméra, vous serez en mesure de dire c'est une femme d'une quarantaine d'années, elle n'est pas francophone, et voilà, et voilà. Vous êtes en mesure, avec ma simple fait de ma parole, d'extraire des informations sur mon identité. Et là, on voit plutôt grave, etc., etc. On a vu dans une étude, je vous ai mis à chaque fois les liens, une étude, il a montré que l'adulte, il est tellement expert dans la voix humaine qu'un simple mot, un mot tel que bonjour, l'adulte, donc j'ai l'adulte, l'intention sociale d'une voix peut être jugée à partir d'un seul mot. C'est une étude dans laquelle les chercheurs ils sont présentés à des individus les individus, ils écoutaient le mot bonjour, d'accord, prononcé par différentes personnes, et ils ont observé que les êtres humains, on est capable à l'âge adulte, avec un seul simple mot, de faire un jugement social, c'est-à-dire cette personne est de confiance, cette personne n'est pas de confiance, cette personne est amicale, cette personne est vraiment pas sympathique, cette personne, etc. C'est-à-dire qu'avec le simple écoute d'un mot, on est en mesure de faire énormément de jugements sociaux. Donc, cette parole humaine est porteuse d'énormément d'informations qu'on va être en mesure de décoder à l'âge adulte. Mais l'enfant, il l'exploite énormément. Donc, cette voix humaine est tellement spéciale pour l'être humain qu'on a même des régions cérébrales qui sont devenues spécialisées pour le traitement de la parole humaine. C'est-à-dire que notre cerveau, avec le développement et l'évolution, s'est tuné en quelque sorte, s'est modifié pour avoir des cellules qui codent spécialement pour la parole humaine. Vous voyez ici, c'est peut-être pas très important, mais ici, on a fait écouter à des personnes qui ont des implants dans le cerveau pour des raisons médicales. Hein. Ici, ce sont des patients avec une épilepsie qu'on appelle pharmacorésistante et qui, pour explorer le cerveau, on met des électrodes pour des raisons cliniques, mais avec lesquelles moi je collabore et travaille avec eux pour des raisons plus fondamentales. Donc, on travaille pour explorer comment leur cerveau il fonctionne, quelles sont les régions du cerveau qu'il faut épargner dans une chirurgie, dans ces épilepsies pharmacorésistantes. Ce que vous voyez ici, c'est les résultats dans le cortex auditif de cet patient pour lesquels on a présenté beaucoup de stimuli auditifs, des sons des paroles, mais aussi des sons de l'environnement, etc. Et ce que vous voyez ici, très rouge, c'est l'activité de ces neurones. Donc ici, c'est le temps et ici, c'est les types de stimuli. Et ce que vous voyez ici très rouge, c'est l'activité de ces neurones dans le cortex auditif. Et ce qu'on voit, c'est que tous les stimuli qu'on a présentés, donc c'était du français à l'envers, du suomi, une autre langue, tous des sons des paroles, on a vu que les neurones dans cette région qu'on appelle l'aire temporelle de la voix humaine
ils sont dans une activité assez importante, c'est-à-dire qu'ils réagissent de façon sélective à la voix humaine. C'est-à-dire que chez l'adulte, on est devenu tellement spécialisé que même un petit groupe de neurones, ils font tout le boulot. D'accord? Ils détectent la parole humaine parmi d'autres choses, d'autres types d'informations. Ce qu'on a observé et ce qu'on s'est intéressé, c'est ce qui est important, c'est que cette spécificité de codage cérébral de la parole humaine, elle se développe très précocement, ce qui va permettre au langage de devenir s'ancrer aussi, parce que c'est l'un des stimuli qui devient très saillant, très important pour le bébé. Mais on sait que ce n'est pas uniquement chez l'être humain, parce qu'on observe la même chose chez les singes, chez les macaques. C'est-à-dire que les primates, on aurait une sorte de codage spécifique, on deviendrait très spécialisé, nos neurones deviendraient très spécialisés pour le codage de ce qu'on appelle la vocalisation entre espèces. Donc ici, lorsque les singes ils écoutent un être humain parler, ben, il n'a pas ces neurones qui codent pour la parole, qui sont à peu près dans le même endroit. Ben, s'ils écoutent un humain parler, ces neurones ne font rien. Mais à moins, s'ils écoutent des vocalisations d'un singe de la même espèce, ben, il y a ces neurones qui vont s'activer et en réaction, il fera aussi des vocalisations, il communiquera ou autre. Et chez l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute un autre humain parler, ben, on aurait ces neurones qui sont spécialisés qui s'activeraient, tandis que si on écoute des vocalisations d'un singe, il n'y a rien que ça se passe. Donc, il y a aussi au niveau, donc vous avez l'axe évolutif, mais vous avez aussi l'axe développemental. Donc, et on a pu déterminer que vers 7 mois, l'enfant, il a des neurones qui deviennent spécialisés pour la parole humaine. Donc ça, c'est l'étude dans laquelle on a pu montrer qu'il y a cette sélectivité qui va commencer, que l'enfant il devient déjà à 7 mois expert dans la voix humaine, c'est-à-dire qu'il commence déjà son cerveau à traiter de façon complètement différente la parole humaine. Donc, tellement différente qu'il va y avoir même des neurones qui répondent spécialement à ça. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'à 4 mois, il n'y avait pas au niveau cérébral. Donc ici, c'est sous une méthode qu'on appelle la NIRS. C'est une méthode qui est non invasive, c'est-à-dire qu'on va mettre des petites cathodes dans un bonnet et on est capable de mesurer en quelque sorte l'activité hémodynamique cérébrale. Et l'avantage, c'est que c'est une méthode qui est non invasive pour l'enfant et qui peut bouger la tête et du coup pas très lourde pour lui. Et ils sont présentés de la parole humaine, soit pas de la parole humaine, d'autres types de sons, autres types de sons. Et en fait, à 4 mois, on n'observe pas vraiment des spécificités. On observe qu'il y a de l'activité, bien entendu, parce qu'il y a des choses qui ça se passe, mais pas spécialement pour la parole humaine. Tandis qu'à 7 mois, on observe dans des régions qui sont homologues à celles qu'on a vues chez l'adulte, ici, qui commencent à être sélectivement impliqués pour la parole humaine. C'est-à-dire que des neurones ils vont commencer à être sélectifs à la parole humaine. Et ce qu'ils sont observés, donc ça veut dire que on a une perception de la parole. Là, l'enfant, il perçoit, hein, il y a de l'activité dans son cerveau, il perçoit quand les gens ils les parlent, etc. Mais son cerveau devient expert à 7 mois, très rapidement, pour la parole humaine. Ce qui peut dire qu'il peut dégager des ressources aussi, parce que s'il y a un traitement très spécialisé, il peut dégager des ressources pour le traitement d'autres types d'informations. Et ce qu'il a été observé, donc, c'est que très précocement, entre 4 et 7 mois, quelque chose ça se passe dans lequel la parole humaine devient spécialisée chez l'enfant. Et notamment, ce qu'ils sont observés, c'est qu'à 7 mois, lorsque la parole devient spécialisée, il y a aussi une sorte de différenciation entre les différents types des paroles. Si elles sont des paroles plutôt exprimant
une intonation plutôt content ou pas content ou neutre. Et on a observé que qu'à 7 mois, l'enfant il fait la différence entre ces différents types d'émotionnalités et cette différence au niveau aussi du codage cérébral. Et ce qui a été, voilà, dès 7 mois, des réponses spécifiques pour la prosodie émotionnelle, qu'elle soit heureux et en colère, mais pas pour la prosodie neutre. Ceci va aussi dans le sens, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle le mamané, c'est-à-dire le langage adressé à l'enfant. Souvent, on va parler aux petits-enfants avec une intonation beaucoup plus accentuée, qui pourrait avoir une fonctionnalité aussi d'aide au décodage de la parole, etc. On ne sait pas vraiment quelle est sa fonction, mais on sait qu'elle est toujours portée avec une émotion. Et en fait, il y a des personnes, des auteurs qui proposent que le fait d'utiliser ce langage adressé à la parole, vous savez, c'est lui qui en fait « Coucou, comment ça va ?» Bon, voilà, je fais très bien le langage adressé à la parole, à l'enfant. Mais ce type de langage permettrait à l'enfant peut-être de décoder un peu plus aisément la parole.